Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 janvier 2024. Amen. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, des rivières dans le désert. Amen. Des rivières dans le désert. Alors, Ézéchiel 37, le verset 25 à 28 nous dit ceci. Ézéchiel 37, le verset 25 à 28. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Et ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. L'Éternel, amen, est celui-là qui sanctifie Israël. Amen. Il dit, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Et qui est Israël? Israël, c'est tous ceux-là qui ont choisi de marcher par la vérité, c'est-à-dire en donnant leur vie à Jésus-Christ et en marchant selon ce que Jésus-Christ a établi. Amen. Alors, nous savons que le Seigneur, sa compassion, n'est-ce pas, est pour nous, n'est-ce pas, il nous a touchés par sa compassion, et pour l'année nouvelle qui commence, il commence l'année en nous parlant de sa compassion pour chaque personne. Et cette compassion veut sauver. Amen. Par sa compassion, Dieu veut sauver. Il nous appelle donc à la repentance. Amen. Il n'a pas eu compassion de l'humanité pour que l'humanité retourne faire ce qu'il faisait. Amen. Les enfants de Dieu, nous savons que il y a différentes doctrines qui sont pratiquées par les enfants de Dieu et plusieurs sont dedans et ils ne veulent pas changer. Mais la compassion de Dieu, c'est qu'il étend encore son temps, amen, de grâce pour que chaque personne puisse changer, c'est-à-dire embrasser la vérité et marcher dans la pureté. C'est ça. Et il dit des rivières dans le désert, c'est-à-dire que dans le désert, on sait tous qu'il n'y a pas de l'eau. On sait que dans le désert, c'est sec. Mais dans le désert, il y a des endroits, des oasis. Il y a des oasis que Dieu a placées ça et là pour que ceux-là qui sont dans le désert puissent se désaltérer. Et généralement, les oasis ça regroupe beaucoup de personnes parce que c'est les seules sources d'eau qui sont là. Et s'il arrive une situation là où il n'y a pas d'oasis, un peu comme quand Israël traversait le désert et qu'il n'y avait pas d'eau, Israël a eu soif. Amen. Et Israël s'est lamenté du fait qu'il n'avait pas à boire et Dieu a pourvu pour de l'eau dans le désert. Voilà pourquoi il nous dit que dans le désert, il y aura des rivières. Parce que c'est lui qui fera couler les rivières du désert où tu te retrouveras. Mais pour commencer, il faudrait que tu acceptes d'aller dans le désert. Alors, dans Nombre 20, le verset 7, c'est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera des eaux, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu n'a pas regardé la colère de Moïse. Parce que si Dieu regardait la colère de Moïse, il y aurait un problème. Le peuple n'aurait pas de l'eau, Moïse non plus n'aurait pas de l'eau. Mais Dieu est tellement bon, il est rempli de compassion. Il n'a pas regardé à l'erreur de Moïse. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. Et dans Hébreu, c'est dit que il buvait, tout le monde buvait à ce rocher-là et ce rocher représentait Christ. Amen. Et nous savons tous que Christ, c'est notre rocher. Excusez, j'ai parlé du rocher auquel ils ont bu et j'ai cité Hébreu, mais plutôt c'est dans 1 Corinthiens 10. Alors voilà ce que ça dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors, Christ suivait Israël dans le désert. Il n'était pas visible parce qu'il n'était pas encore manifesté sous forme humaine, mais il était présent. Quand Israël traversait le désert, Christ était là. De toutes les manières, quand on prend le tabernacle, n'est-ce pas, qu'on regarde le tabernacle, tout ce qui était disposé dans le tabernacle, Jésus-Christ était là. Amen, il était là. Et dans l'arche, on a les 2 tablettes de la loi, on a le bâton de Aaron, on a la manne. Et ces 3 éléments mis ensemble représentent notre Seigneur, Jésus-Christ, lequel est venu et puis a logé dans le sein de Marie. Alors, Christ était là et il les suivait. Et il est ce rocher-là, n'est-ce pas? Et la Bible nous parle de la pierre angulaire, qui est Christ, qui est l'élément essentiel pour bâtir. Alors que le fondement ou la fondation est en train d'être mise, on a toujours cette pierre-là qui forme, il faut une équerre qui mesure bien la droiture de l'angle. Et puis Christ est dans ce rocher-là sur lequel l'édifice, amen, s'élève et tient solidement. On regarde ça dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, le verset 20, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur sont son habitation. Amen. Et Dieu dit, n'est-ce pas, le texte qu'on a lu dans Ézéchiel, Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux et mon sanctuaire sera au milieu d'eux et ce sera éternellement que je le ferai quand mon sanctuaire sera en leur sein. Et il dit, dans Ézéchiel 36, le verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Ça, c'est la promesse que Dieu donne à Israël. Et Israël, comme dit, qui est Israël? Israël, c'est tous ceux-là qui ont choisi, amen, de marcher comme Abraham a marché. Abraham est appelé notre père parce que Dieu a aimé sa foi. Donc, quand Dieu dit à Abraham que ta descendance sera nombreuse, aussi nombreux que le sable de la mer ou les étoiles, amen, Dieu est en train de dire à Abraham, tous ceux-là qui vont te ressembler, qui auront le type de foi que tu as, ils vont t'appartenir, ils seront appelés tes enfants. Et nous savons que Abraham a suivi Dieu, il ne savait pas où aller, où il allait, mais il a fait confiance à Dieu et Dieu le conduisait. Amen. Et dans Hébreu, il s'est dit qu'à la fin, Abraham a su que la cité qu'il attendait, qu'il cherchait, n'était pas de cette terre. C'était la cité, une cité céleste, dans la gloire de Dieu. Alors, nous sommes dans ce temps-là où Dieu nous envoie son eau, il nous envoie sa rosée, il nous envoie sa blancheur, sa neige, il nous envoie son aurore, vraiment la lueur matinale pour que nous puissions lui appartenir pleinement. Comme on vient de lire, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et Dieu sait combien les idoles sont pleines la main des enfants de Dieu. Combien la souillure est devenue quelque chose qui est élevé, n'est-ce pas? Et c'est répandu. Et Dieu dit, je vais vous laver de tout cela, je vais vous purifier de tout cela. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne force personne, n'est-ce pas? Il ne force personne. Comme là, on est dans le temps où il nous envoie sa rosée. Et voilà ce qu'il fait. Quelle bénédiction, quelle grâce, quel amour, n'est-ce pas? Une compassion extraordinaire pour ses enfants. Mais il te revient, toi, de décider de marcher selon la pureté de Dieu, selon sa parole, selon ses principes. Et ces principes de vie sont les principes de pureté et de vérité. Mais c'est toi qui dois décider. Si tu refuses, Dieu ne va pas te forcer, n'est-ce pas? Il ne va pas te forcer. Et tu te retrouveras sur le chemin sur lequel tu ne dois pas être. Mais, si tu acceptes, amen, alors tu seras purifié, tu seras lavé. Et rien de malsain, de ténébreux n'habitera en toi. Et c'est ce que Dieu te demande. Et le type d'amour que Dieu a pour nous, c'est le type d'amour que le prophète Osée avait avec sa femme. Dieu a dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Et nous savons que quand la Bible parle de prostitution, c'est, n'est-ce pas, tel amant aujourd'hui, tel amant là, et puis etc. Et c'est comme ça qu'Israël était, parce qu'Israël avait plusieurs idoles. Et puis elle s'associait aux dieux des nations, par-ci, par-là. Et Dieu dit à Israël, Dieu lui dit, non, il faudrait sortir de là, mais Israël persistait toujours sur cette voie-là. Et alors, Dieu a dit à Osée, ok, vas-y, prends une femme prostituée. Et comme ça, ils vont apprendre par ta manière de vivre. Et dans Osée 1, amen, le verset
16, Dieu dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Alors Dieu veut attirer Israël dans le désert. Il veut parler à son cœur parce qu'il a essayé toutes sortes de paroles. Israël continue toujours de se prostituer. Et là, Dieu dit à son prophète, ok, vas-y prendre la femme étrangère, la femme qui se souille, et dis-lui, Osée 3, le verset 3, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Amen. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Et Osée représente ici Dieu, et la prostituée représente l'être humain. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il dit, ne sois à aucun homme. Ici, c'était la femme. Et ça, il parle à la femme, ne sois à aucun homme. Mais à l'homme, il dit, ne sois à aucune femme. Parce que Dieu nous appelle à une relation de pureté et de chasteté, une relation d'intimité avec lui. Alors, il nous a été présenté un évangile, voilà, nous disant que ça c'est l'évangile de Dieu, mais à l'origine, à la base, c'est pas ça que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples la chasteté, la pureté. Et sur cette voie de chasteté et de pureté, il dit, c'est en même temps la voie du désert, et c'est dans la voie du désert qu'il va venir rencontrer ses enfants. Et là, il va parler à leur cœur et va leur montrer le chemin. Amen. De la lumière, et va les désaltérer, et va s'unir parfaitement à eux, de telle sorte que ils ne vont plus être attirés par autre chose, sinon que par leur Dieu et lui seul. Alors, souvent on peut se dire, mais dans le désert, qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans le désert? Il n'y a rien dans le désert. Mais la Bible nous dit, dans le désert où Israël était, c'est là qu'il y a eu l'abondance. Israël a expérimenté la manne, elle a expérimenté la caille. Israël a vu la gloire de Dieu dans le désert parce que c'est là que le tabernacle a été bâti. Alors, dans la nuit, la gloire de Dieu, on voyait le feu, et dans la journée, on voyait une nuée, et toutes les nations environnantes craignaient Israël parce qu'ils savaient que leur Dieu, c'était le créateur de tout l'univers. Dans le désert, la Bible nous dit que leurs vêtements ne s'est pas souillés, leurs chaussures ne s'est pas usées, ils n'ont manqué de rien. Ils n'ont manqué de rien parce que Dieu était leur Dieu dans le désert. Et c'est la même chose qu'il nous demande à chacun de ses enfants. Et maintenant, ce qui va faire la différence entre ces enfants et ceux du monde, c'est leur vie de pureté et de chasteté. Voilà pourquoi il prend l'exemple des Lévites. C'est vrai que les chrétiens, ils n'aiment pas parler de cela. Ils aiment toujours parler de la nouvelle alliance en disant que on est sous la nouvelle alliance. Ils aiment parler de cela. Mais la nouvelle alliance, elle n'exclut pas la chasteté. Ils aiment parler de la nouvelle alliance, mais la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la relation d'intimité de Dieu avec ses enfants. L'amour étant gravé dans le cœur de chacun. Ce n'est pas une relation portée vers des lois uniquement, ou bon, on a dit de ne pas insulter, je ne veux pas insulter, mais dans le fond, il n'y a pas cette intimité-là. La nouvelle alliance, c'est une alliance d'intimité d'avec ton Seigneur. Et dans cette relation d'intimité-là, tu n'as pas envie de te souiller, tu n'as pas envie
d'avoir autre chose, c'est-à-dire que tu es satisfait pleinement hein, avec ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, dans le désert, c'est Dieu lui-même qui a choisi de rafraîchir son peuple parce qu'il a décidé de mettre son sanctuaire en leur sein. On l'a lu dans Ézéchiel et aussi dans Exode 25 quand il disait à Moïse de lui bâtir le sanctuaire. Il avait déjà donné à Moïse ce que ce sera, n'est-ce pas? Ce tabernacle-là dans le désert. Il a déjà dit à Moïse, j'habiterai là, au milieu d'eux. Je ferai mon habitat là, au milieu d'eux. Et voilà pourquoi il a demandé à Israël de lui bâtir ce tabernacle. Et bâtissant le tabernacle, le sanctuaire serait là, en dedans. Le verset 8 de Exode 25, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Le milieu, le centre, n'est-ce pas? C'est le cœur, c'est là que se trouve l'autel à l'Éternel. Et si on prend le cas du tabernacle, ça se trouvait dans le Saint des Saints. Il fallait arriver dans le Saint des Saints pour voir l'arche de l'Alliance qui était là-bas, pour voir le chandelier qui était là-bas. C'était là-bas aussi, dans ce secteur qui avait le pain de proposition. C'est-à-dire il fallait entrer dans le tabernacle et aller marcher jusqu'à aller dans le fond. Et dans le Saint des Saints, c'est là-bas que la sainteté de Dieu était vraiment tangible et palpable. Et c'est ça que Dieu veut faire pour chacun de ses enfants dans les temps où nous nous trouvons. Il ne veut pas une relation à distance, une relation légère. Il veut une relation vraie, sincère. Et cela ne peut se trouver que dans l'intimité, dans la proximité. Ça ne peut que se trouver là-dedans. Et dans Osée 2, le verset 23, Dieu dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'Oru Shama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Ohami, tu es mon peuple, il répondra, mon Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Et Jisraël, ce sont les enfants que Osée a eus avec la dame, sa femme. Et puis, l'Oru Shama, pareil, l'Ohami, parce qu'il a eu 3 enfants. Et chaque enfant, Dieu a donné le nom, et chaque enfant était un signe. Et Dieu dit, là dans le désert, il dit, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre, et il y aura du blé, il y aura du mou, et les cieux exauceront Jisraël, et l'Oru Shama sera planté. C'est-à-dire, dans le désert où tu te trouveras, amen, en train de manquer de toutes ces choses-là que tu recevais de Babylone, le Seigneur dit, tu seras comblé par ta relation avec lui. Et on est dans le temps où ces enfants sont attirés, sont appelés à sortir de la vie de ce monde pour embrasser la vie d'intimité avec Dieu. Et cette vie d'intimité avec Dieu passe automatiquement par le désert. Et c'est ça que Dieu a pour nous. On peut se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Tu vas vivre, tu vas t'en sortir. Parce que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui en ont besoin. Toi, tu as juste besoin de ton Seigneur. Tu as juste besoin de te satisfaire par lui et lui te rendra. Amen. Alors que j'étais en train d'apporter ce message,
Le 30 décembre 2023, le Seigneur m'a dit, c'est le temps où les sources jailliront du désert et la solitude sera... Pardon, attendez, je vais lire. C'est le temps où les sources jailliront du désert et de la solitude sortira des bénédictions abondantes. Dans le désert, c'est là que Dieu est en train de bâtir, c'est là qu'il a décidé de mettre son sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est où? C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise, c'était le désert aride du Sahara. Le soleil frappait sur le sable, ça brûle. Voilà l'intensité du désert de façon naturelle. Mais le désert spirituel, il est comparable à ce désert aride-là. Et Dieu te dit, dans ce désert, où tu te trouveras, parce que tu as décidé de lui obéir, il dit, il pourvoira. Tu ne manqueras de rien. Tu seras comblé. Mais il faudra que tu acceptes de sortir de Babylone pour pouvoir prendre la marche ou bien la route du désert. Alors, il nous dit aussi, dans Hébreux 13, le verset 8, il nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Amen. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Pas par les aliments, pas par les choses, pas par la mode, pas par le luxe et les voyages. Tout... Non, non, non. Le cœur, il est bon qu'il soit affermi par la grâce. Et cette grâce-là, pour l'avoir pleinement, on est appelé à les puiser dans la doctrine de Christ. Les doctrines étrangères n'ont pas cette grâce-là, parce qu'ils nous présentent un Christ attaché au monde. Et l'Église des derniers temps a été donc éduquée dans ces fausses doctrines-là. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, le verset 14, Jésus-Christ parlant à l'église de Laodicée, c'est-à-dire l'église des temps derniers, l'église de notre génération, peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe la dite dénomination, Jésus-Christ dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle répands-toi. Amen. Alors, l'Église de notre temps court après les choses de ce monde, n'est-ce pas? Parce que l'enfant de Dieu a été éduqué à avoir ces choses et aussi à avoir le Seigneur. Mais à l'origine, la doctrine de Christ, ce n'est pas ça. Christ nous a dit de fuir le monde avec ses désirs, avec ses passions. Et Jean nous dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, tu choisis l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Alors, si tu as choisi le monde, alors, vis pleinement dans le monde. Mais si tu as choisi Christ, alors, sors de toutes ces choses-là qui sont dans le monde et marche selon ses préceptes. Et ses préceptes à lui, c'est de s'attacher
à lui pour que ton corps soit son sanctuaire. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, voilà ce qui est dit. Je vais commencer à lire quand même au 18. Fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous sommes appelés à faire de toute notre personne un sanctuaire pour Dieu, corps, âme et esprit. Et un sanctuaire, c'est-à-dire que notre corps soit un autel, notre corps soit purifié, notre corps soit une offrande en soi pour notre Dieu. Et ça demande que tu te détaches carrément du monde, que tu te dépouilles des choses du monde pour embrasser pleinement Jésus-Christ, c'est-à-dire être avec Christ à 100% dans tout ce que tu fais, dans tes actions, dans tes pensées, dans tes paroles, dans ton habillement, dans ton alimentation, dans les choses que tu fais, les endroits que tu visites, tout doit être centré sur Christ et avec Christ et puis de Christ. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Et dans 2 Corinthiens 6, le verset 15, voilà ce qui est dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 15, c'est dit: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a décidé d'habiter au milieu de nous pour être notre Dieu. Et il nous appelle son peuple. Et pour cela, nous avons besoin de sortir des pratiques de ce monde. Et ces pratiques opposent la pureté de Dieu. Et ces pratiques sont les pratiques de pureté, les pratiques de chasteté. Les gens n'aiment pas entendre cela. Et parce que plusieurs se sont mariés se disant que j'ai le droit de me souiller. Alors je suis mariée, j'ai un papier qui présente que je suis mariée, alors j'ai le droit. Et les gens se marient juste pour se vautrer dans leurs souillures, dans leurs abominations. Et ils se disent qu'ils ont donc le droit. Et ils commettent toutes sortes de bestialités, justifiant le fait qu'ils ont un acte de mariage. Mais Dieu dit, tout cela, il faut sortir de là parce que tu seras séparé de Dieu avec ton acte de mariage. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à cette vie de souillure. Il nous a tous appelés à être chastes, à être purs. Jésus-Christ, un bon exemple. Marie, un exemple. Amen. Et les apôtres qui ont marché avant nous, qui nous ont apporté la parole, ils ont marché dans la chasteté, dans la pureté. Après leur départ, la doctrine a été changée. Et des écrits sont retrouvés ça et là. Et finalement, une doctrine du milieu a été créée, aveuglant les enfants de Dieu, qui ne savent même pas qu'est-ce que leur Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et voilà dans quoi les enfants de Dieu ont été pris. Dans cette vie hypocrite-là, sans qu'ils réalisent que c'était pas ce que Dieu voulait. Et maintenant, voilà la vérité, elle est révélée, elle est claire. Elle ne vient pas de moi. Amen. Elle est dans tous les écrits. Elle est dans les écrits anciens. Tous ceux-là qui ont marché avant, ils savent ça. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé ses enfants à une vie chaste et pure. C'était sûr.
Mais l'Église ayant été coupée d'Israël, ayant été coupée des valeurs sémées par notre Seigneur, alors l'Église s'est retrouvée à se créer sa propre doctrine. Mais le Seigneur dit, tout cela c'est fini. Et ça représente, cette vie pure-là, ça représente le désert. Parce que c'est une vie où il faut s'ajuster, n'est-ce pas? Ou une vie où la personne devient privée de beaucoup de choses, ces choses que sa chair aime. Mais c'est dans le désert que se trouve la bénédiction. Autant le Seigneur coupe la vie d'abondance de Babylone, amen, et Babylone est privée, autant Dieu remplit la vie du désert d'Israël jusqu'à satiété. Et il t'invite à quitter les voies du mensonge pour embrasser la voie de la vérité. Et cette voie de la vérité, c'est une union parfaite avec ton Dieu, sans qu'il y ait quelqu'un à côté qui vient se mettre pour dire, ok, je suis une troisième patte, je suis une quatrième patte. Non, 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 c'est juste ton Dieu et toi. C'est ça l'intimité à laquelle Dieu appelle son Église. Alors, dans Ézéchiel 47, je vais terminer avec ça. Dans Ézéchiel 47, il nous est raconté, n'est-ce pas, la source qui jaillit alors que l'Éternel a béni. Ézéchiel 47, le verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il y avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où proviendra le torrent. Partout où l'eau de Dieu coulera, tout vivra. Alléluia. Partout où l'eau de Dieu coulera, il y aura la vie. Amen. Alléluia. J'espère que tu es content. Dieu nous envoie sa rosée. Il nous envoie sa fraîcheur. Il nous envoie sa bénédiction. Il dit partout où sa bénédiction va se retrouver, il y aura la vie. Et ça, il y a des endroits où la bénédiction ne sera pas. Pas parce que Dieu n'a pas voulu. Parce que les gens n'ont pas voulu. Moi, je t'invite à accepter la bénédiction de Dieu. Amen. Je t'invite fortement à commencer ton année 2024. Amen. Avec un cœur tourné entièrement à Dieu pour une vie de pureté,
de chasteté, de vérité, une vie dans la lumière, comme a marché les premiers apôtres, comme a marché ceux-là qui ont connu le Seigneur. Amen. C'est pas vrai que Dieu nous appelle à une vie clopin, et puis tantôt dans le péché, tantôt dans la lumière, etc. Non. Dieu nous dit qu'il nous appelle à marcher, à vivre selon ses normes à lui, des normes de pureté, de chasteté, de vérité, et c'est possible. Parce que les apôtres ont vécu cette vie-là. Nous ne l'avons pas vécue parce que on ne connaissait pas la vérité. Et maintenant que la vérité est là, elle est sue, et puis elle est ce que Dieu a enseigné, alors elle sera tout simplement divulguée, n'est-ce pas, sur toute la planète Terre. Et tout revivra, comme a dit Ésaïe 47, Ézéchiel 47. Tout revivra, tout reprendra vie. Et voilà la vie que Dieu veut pour chacun de ses enfants. C'est ça qu'il veut pour nous. Et ne te dis pas que, oh, c'est pas possible, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir. C'est possible. Appelle Dieu au secours et il t'aidera. Il te donnera d'être victorieux sur tes pulsions, sur tes passions qui, au fait, t'éloignent de Dieu. Il te donnera d'être victorieux sur la vie de la chair. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et que, en ce début d'année, il te donne, amen, cette force-là, cet entrain de commencer, amen, avec un bon départ, amen, un désir ardent, un zèle, amen, de marcher dans la vérité. Et quand la fin de l'année arrivera, plaise à Dieu, tu verras que ça fait 12 mois que tu as triomphé de la vie du péché et que tu es victorieux sur cette vie-là que Dieu nous donne, laquelle renouvelle notre âme, notre esprit, nos cellules, cette vie de Dieu. Amen, que Dieu est en train de restaurer à toute l'humanité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia sont tous bénis. Amen et amen.